On raconte que c'est une pomme tombant d'un arbre qui a permis à Isaac Newton de faire la plus grande découverte scientifique de tous les temps, les lois de la gravitation. Cet homme au génie remarquable a démontré qu'on pouvait comprendre l'univers grâce à de simples lois mathématiques. Son œuvre est le fondement de la science moderne. Il suffit de savoir que la gravité existe et qu'elle suit les lois que nous avons exposées. La gravité nous permet d'expliquer tous les mouvements des corps célestes et des océans. Isaac Newton. Aujourd'hui, il nous semble absolument évident que la gravité est une force puissante. La gravité nous maintient les pieds sur Terre et c'est elle qui maintient la Terre en orbite autour du Soleil. Mais en vérité, on surmonte la force gravitationnelle à chaque instant. Ce n'est pas si difficile que ça. En effet, la gravité de la Terre entière peut bien attirer cette pomme en direction du sol. Les muscles de mon bras peuvent facilement la contrer. Et il n'y a pas que nos muscles qui soient en mesure de mettre la gravité en échec. Un aimant peut en faire autant sans effort. Newton a imaginé tirer un boulet d'un canon situé sur une montagne très élevée. Grâce à sa première loi sur l'inertie, il savait que tout objet en état de mouvement rectiligne uniforme et soumis à aucune force extérieure conserve son mouvement. Mais la gravité pousse le boulet à terre si sa vitesse initiale est faible. Plus la vitesse est élevée, plus le boulet va loin. Si sa vitesse est suffisamment élevée, alors le boulet va se satelliser, car en s'éloignant de la Terre, il est éjecté vers l'espace et va suivre un mouvement uniforme. La vision de Newton sur le monde contient deux principes similaires, la loi de gravitation et le principe d'inertie. Il a vu que l'orbite de la Lune autour de la Terre et le mouvement du boulet de canon tombant à terre étaient gouvernés par la même loi sur la gravité. La force de A sur B, cette force de gravitation, elle va être égale à grand G, qui est la constante de gravitation universelle, c'est une constante qui a été déterminée, fois MA, eh bien la masse de A, fois la masse de B. Évidemment, cette force de gravitation, elle dépend de quoi? Eh bien, des deux masses. Plus ces masses sont importantes, plus la force de gravitation est importante, divisé par la distance AB au carré. Aujourd'hui, je vais parler de la différence entre la masse et le poids, qui sont deux notions que, dans le langage commun, en général, on comprend. La masse, c'est une sorte d'étiquette que possèdent les corps, qui va les coupler. La trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse, au champ de gravitation. Simplement, si un corps a une masse, cette étiquette qui le couple à la gravitation, il va subir une force, qui est la force de gravitation, qu'en général on appelle son poids. Lorsqu'un corps prend de l'altitude, son énergie de position augmente. C'est ainsi que l'énergie de position du surfeur en A est supérieure à celle qu'il a en B. Dans sa descente, le surfeur acquiert de la vitesse. Elle confère à la masse du surfeur une énergie de mouvement appelée énergie cinétique. Lors de la descente du surfeur, son énergie de position, EP, diminue, tandis que son énergie cinétique, EC, augmente. Il y a transformation de l'énergie de position en énergie cinétique. Entre les points B et C, le surfeur voit son altitude augmenter, donc son énergie de position aussi, et sa vitesse diminuer, donc son énergie cinétique également. Le phénomène inverse se produit entre C et D. Entre D et E, il n'y a pas de variation d'énergie, si on néglige tout frottement sur la partie horizontale de la piste. La somme des énergies de position, EP, et cinétique, EC, est appelée énergie mécanique, EM. Cette énergie mécanique est restée constante durant le déplacement du surfeur, en négligeant toute perte par frottement dans l'air ou sur la neige. Lors du freinage d'un véhicule, l'énergie cinétique se transforme essentiellement sous forme d'énergie thermique au niveau des freins. Lors d'un freinage brutal ou prolongé, leur température peut s'élever et nuire à leur bon fonctionnement. Nous avons ici une photo
d'un crash test de Renault permettant de mesurer les déformations d'une voiture lors d'un choc.